4 buts, hallucinant dites-vous, avec une victoire 8-0, ce qui n'était jamais arrivé à domicile. Il y avait une victoire à 3. Il y a eu un 9-0 en 2016 à 3, Exactement. mais au Parc des Princes, c'est la plus large. Et à 8-0. Donc, alors le paradoxe, c'est évidemment que Neymar a été sifflé. C'est-à-dire qu'il marque 4 buts. Il donne deux passes décisives et il est sifflé. Donc, je veux bien qu'on parle d'un... Il faut expliquer pourquoi. Bien sûr, mais je veux bien qu'on parle d'un public exigeant, mais il a été... Une partie, il a sifflé, c'est pas tout le stade. Hein. Ah, il a été bien sifflé. Bon, que se passe-t-il? Il y a un pénalty. Il y a un penalty qui est accordé. Neymar a déjà, je crois, marqué à 3 reprises à ce moment-là. Edinson Cavani également. À ce moment-là, Edinson Cavani est le co-meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, puisqu'il vient d'égaler Zlatan Ibrahimovic. Encore un but, et il devient le meilleur buteur de l'histoire. Et voici ce qui s'est passé. Et le public réclame. Et le public réclame à ce moment-là Cavani pour tirer le penalty. La séquence. Comme un beauf. Pas très classe quand même, forcément. Neymar, il peut pas très élégant, il peut donner le ballon. Il peut donner le ballon. Il n'a pas envie, non, en même temps, de siffler Neymar qui a marqué 4 buts. Sauf que si Neymar, enfin, je pense qu'il a déjà évidemment le public parisien dans la poche, mais si à ce moment-là il fait le geste d'aller vers Cavani et de lui donner le ballon, là il devient l'idole du Parc des Princes en ayant offert ça à Cavani dans un geste. Il aurait pu sortir encore plus grand. Il aurait pu sortir encore plus grand. Mais par contre, je pense qu'on se rend pas bien compte de la chance qu'on a d'avoir un joueur comme Neymar en Ligue 1. Oui, bien siffler un joueur comme ça. Hier, on parlait de la retraite de Ronaldinho 15 ans après son passage en Ligue 1. Neymar, il montre plus pour l'instant que Ronaldinho quand il était au PSG. On arrive à siffler un joueur comme ça après un quadruplé. Je crois qu'en France, on se rend pas encore bien compte de la chance qu'on a d'avoir ce joueur. De toute façon, à Paris, on siffle Nadal quand il gagne à Roland-Garros, on siffle Stan Wawrinka quand il bat un Français, on siffle le Haka quand les All Blacks viennent au Stade de France. Donc est-ce qu'on a de quoi vraiment s'étonner finalement? On siffle à Marseille. Oui, mais arrêtons ce bashing France. C'est pas du bashing, j'ai rien dit, j'ai juste constaté, j'ai mis des faits sur la table, vous en faites ce que vous voulez, Pascal. Oui, il y a beaucoup de choses. Est-ce que le débat est vraiment là? Est-ce que le débat est vraiment là? Il faut remarquer une chose, toujours, on n'est pas un pays vraiment de football, etc. Parce que c'est impossible dans un autre pays, on ne siffle pas un joueur de son équipe. Maradona, quand il fait la main en 86, aucun Argentin au monde va dire mais ce con il a fait une main. Quand Henri fait une passe de la main, on va interroger jusqu'aux hommes politiques, tout ça, président de la République pour savoir que c'est une honte, c'est pas sportif. Non, ça c'est impossible. Je veux dire, le football c'est quelque chose à part, ça n'a rien à voir avec la politique. Bien sûr, il y a des dirigeants qui s'en accaparent, mais c'est pas ça. Sur le terrain, c'est le terrain. Pour ça, je me mets à la place de Neymar. Neymar, il doit se dire mais où je suis là. Et puis Neymar, où je suis, je veux dire, les mecs il me le dit, c'est pour ça qu'il est sorti. Et sa sortie était très bien. Je l'ai bien regardé. On lui a même donné le trophée de meilleur joueur du match. Il a même pas voulu, il a donné ça comme ça. Il est sorti, il faisait une autre. Pour moi, il pensait ça. Il dit mais qu'est-ce que c'est? Il me siffle après le match que je viens de faire. Neymar n'est pas, je veux dire, j'adore ces incidents de jeu sur lesquels tout le monde a un avis. Mais c'est ça qui est bien, le football, c'est que ça. Oui, mais qu'est-ce que vous auriez fait, vous, à sa place? Je ne sais même pas s'il savait l'histoire de Cavani, battre les records. Non, je sais, il lit pas les jours. On ne peut pas me dire qu'il fait une revue de presse le matin. Non, mais il s'en fout, il est dans sa bulle. Lui, il est venu ici pour prendre le ballon d'or. Je veux dire, il joue sa partition. Tout le monde a un avis. Tout le monde a un avis. Alors après, on peut dire, effectivement, il y a des gens qui sont classe, ou au contraire. Non, ça, et après, il y a l'autre avis, bien sûr. On peut dire aussi Neymar, il est champion parce que justement, il ne lâche rien. Oui, tout est possible. Il est parti de Barcelone pour sortir de l'ombre de Messi. Il est venu à Paris pour tout tirer, même les 6 mètres s'il veut. Donc après, à ce moment-là, on ne peut pas lui empêcher de tirer un penalty. Enfin, c'est impossible. Il réussit plutôt bien d'ailleurs dans cet exercice. S'il veut, il peut tirer les 6 mètres. Puisqu'il a marqué 4 buts. Mais oui, mais après, tout le monde oublie. En fait, Neymar, tout simplement, c'est un enfant gâté du football. Oui. Et c'est encore un joueur prodige, surtout. Mais quel est votre sentiment, le public? Vous comprenez le public qui est devenu international à 18 ans. Qui va seulement avoir 26 ans, c'est encore un gamin. Donc lui, en gros, là, il est dans son histoire de ballon d'or. Et vous comprenez le public ou le public a tort?
Bah bien sûr que le public Une partie du public, c'est pas bien tout sûr le que le stade. public Mais a le public a raison. raison. Neymar le cherche. Mais Neymar a l'occasion. En plus, Quand les stars s'appellent Amara Diané ou Stéphane Cassignon il y a quelques années, on peut pas siffler Neymar. C'est interdit. Cavani, il a l'occasion de battre le record au parc. Et peut-être qu'il va le battre en dehors du parc. Le public a le droit de vouloir sa petite Le record, c'est autre chose. Je veux dire, mais souvenez-vous, quand il y a eu le match Barcelone-Paris, le match retour, Messi, il a laissé tirer le penalty. Oui, mais il descend. À Neymar, ça fait rien. Il aurait pu dire, moi, Messi, je vais. Mais si c'est bon, c'était je vais la mettre. Neymar a laissé un penalty à Cavani contre 3. Cavani l'a raté. Il a déjà 4 ballons d'or. Mais si c'était Neymar aurait tiré les deux dans ce match-là. Non, Si parce que Neymar c'est était à pas la vrai. place. Neymar laisse Mais un si. penalty à Cavani contre 3. Mais Cavani rate le je penalty. parle de la remontada. Je vous dis, si c'était Neymar à sa place, il aurait tiré les deux dans le Il a match. déjà laissé un penalty à Cavani, il l'a raté, donc à partir de ce moment-là, il les prend, c'est comme ça, voilà. Écoutons les supporters. On aurait aimé quand même qu'il n'y ait pas ces polémiques par rapport à une histoire de pénalty, quoi. Des sifflets, c'est un peu gros pour le spectacle qui a été offert hier, on va dire. Moi, je comprends pas, parce que c'est sûr qu'au cours de la saison, Cavani va battre le record. Ouais. Samedi ou la semaine prochaine, je suis sûr que Cavani va battre le record. Ouais. Mais là, tout de suite, c'était l'instant Neymar, il fallait l'aduler, il fallait le féliciter, il fallait l'applaudir. Non, c'est pas sympa. C'est pas sympa du tout. Même siffler un joueur, c'est pas correct. Il vient pour le club, du coup, il aime le club, ça se voit. Il veut marquer des buts et voilà. Il faut laisser la place aux grands et si c'est Neymar qui doit tirer les pénaltys, c'est à Neymar de tirer les pénaltys. Un quadruplé, 4 buts, quand même, ça se fête, ça s'applaudit et puis ça se félicite en fait. Supporter du Paris Saint-Germain au micro d'Olivier Gangloff. Le penalty gate, Samuel Vasselin. Tête baissée, l'air agacé, Neymar a beau avoir mis 4 buts à Dijon hier soir, le Brésilien est vexé par la réaction du Parc des Princes. 83e minute de jeu, Cavani obtient un penalty. Le Parc veut voir tirer le Matador pour devenir le meilleur buteur de l'histoire du PSG. Mais sans le moindre regard pour son coéquipier, Neymar prend le ballon et marque sous les sifflets de son public. C'est tout ce que Eddy va battre le record à plat de couture et qu'il le dépasse. Voilà, ici, je dirais le joueur attitré pour le péno, c'était Ney. Et voilà, il a pris ses responsabilités. Je pense pas qu'Eddy lui en voudra parce que sur le papier, c'était comme ça que c'était écrit. Écrit, prévu comme l'envie absolue de Neymar de marquer, mais comment ne pas repenser au premier acte du penalty gate, le 17 dernier contre Lyon, Neymar et Cavani se disputent le ballon pour tirer un penalty. L'Uruguayen le manque. Depuis, le Brésilien est le tireur numéro 1 et flambe avec 15 buts et 11 passes décisives en Ligue 1. Hier soir, il était sur une autre planète. Les supporters ont le droit d'exprimer leur mécontentement. Maintenant, je dirais, si tu Neymar parce qu'il donne pas la balle, on l'applaudit pas quand il dribble 3 joueurs et puis qu'il met une lucarne, parce que c'est un peu ingrat. Le plus important, c'est la victoire de l'équipe, c'est d'abord le collectif. Après, ce qui se passe individuellement, c'est autre chose et ça part. Paris sera toujours Paris, malgré un carton historique à domicile. La saga du penalty gate parasite encore l'ambiance autour de l'équipe. Quand les joueurs ont fait la fête avec le Parc en fin de match, Neymar, frustré, était déjà au vestiaire. 20h foot, et voici 2 réactions qui illustrent bien le débat. Neymar est un grand joueur, mais même en tant que supporter du PSG, je n'ai pas apprécié son attitude diva à la fin du match. C'est Jean-Michel Djaït qui dit ça, et Johnny Bigoud répond: les supporters parisiens qui sifflent Neymar, c'est juste impossible, il ne le mérite pas. Le record de Cavani. Le record de Cavani, il est figé à 156 buts, c'est le même total donc, que le record de Zlatan Ibrahimovic. Zlatan qui avait marqué 156 buts en 180 matchs quand même, il faut le rappeler, alors que Edinson Cavani a disputé son 226e match avec le Paris Saint-Germain hier. Neymar, stats. Oui, vous savez que nous sommes pourvus de stats depuis une dizaine d'années par Opta, qui est le spécialiste en la matière. Et regardez cette stat hier, jamais vue en 10 ans, premier joueur impliqué sur 6 buts dans un match de Ligue 1 depuis qu'Opta analyse la compétition depuis la saison 2006-2007, avec donc 4 buts et 2 passes décisives du jamais vu. Ouais. Il y a quand même un curseur dans cette affaire, c'est le fait que les gens, depuis quelques temps, regardent Cavani, et à juste titre... On va juste rappeler que c'est Cavani qui obtient la faute. Voilà. Ils regardent Cavani avec les yeux de l'amour. Donc, oui, moi, je le comprends. Et c'est tout à fait normal, eu égard de la légende qu'il est en train de devenir. Maintenant, il faut quand même être un peu objectif. Cavani, il est dans une course
un record individuel. Et donc on reproche à Neymar de vouloir accaparer les choses de manière individuelle. C'est pas ça qu'on reproche. Le public aime Cavani. Il reproche à Neymar d'être égoïste et de ne pas avoir eu un geste chevaleresque. Il reproche de ne pas avoir eu un geste chevaleresque. Sauf que... Non, mais je vous pose une autre question. Vous êtes donc à ce moment-là, Neymar a marqué 2 ou 3 buts. Il y a combien de probabilités que Neymar marque un quadruplé par rapport au fait... C'est pas du tout ça le sujet. Vous êtes le sujet, le public hier, il veut partager, il veut de l'émotion, il veut de l'émotion, il veut faire de la... Mais c'est candide. Mais c'est candide de penser comme ça. Non, mais candide, c'est super candide. Donc il veut de l'émotion, il veut partager avec Cavani, il veut faire, voilà, il veut pleurer. Hier soir, il est dans le stade, il veut. C'est ça, c'est aussi ça. Quand Cavani a battu ce record, j'étais là. Ils auraient pu se dire aussi, j'étais là pour peut-être le seul quadruplé de la carrière de Neymar au PSG. Vous êtes trop Cavani. 56e but de Cavani, il arrive la semaine prochaine ou la semaine d'après. Vous êtes trop intellectuel. Non mais Cavani, ça n'a rien à voir avec Neymar. De toute façon, s'il y avait un problème, c'est l'aîné aussi. Si on a un peu de respect, c'était beau ce geste avec l'aîné. Tiens, tu es l'aîné, tu étais là avant moi. Vas-y. Mais c'est pour ça que je dis, pour moi, il le savait. Non, il ne savait même pas. Je maintiens que Neymar, il savait même pas. Non, il ne savait pas. Il n'a rien à foutre. Neymar, il est venu au PSG pour être le patron. Voilà, c'est pour ça. Quand vous êtes le patron, c'est vous qui choisissez de distribuer. Vous pouvez faire des fleurs à vos employés. C'est vous qui choisissez quand vous distribuez les cadeaux. Hier, il avait pas. Alors il y a Estelle qui nous regarde. C'est son choix. On est dans un autre monde, souvenez-vous. J'ai un peu d'histoire en 84, pendant la finale France-Espagne. Non, mais c'est très intéressant. 1984, pas 1984, Battiston à la fin, la France, Battiston a fait semblant d'être blessé pour laisser rentrer Amoros. C'est pas beau, ça? Je veux dire, ça, c'est un autre monde, mais ça, c'est pour ça, c'est des internationaux. Michel Hidalgo a dit, Battiston a dit, je sors, je suis blessé, il s'assoit, Hidalgo dit, qu'est-ce que ça? Il dit, non, j'ai rien, j'ai fait ça pour faire rentrer Emmanuel. Comme il était suspendu, il n'a pas pu jouer de match, il faut qu'il participe à la finale. Bon, ça, c'est grand. Moi, j'ai aimé le football pour ça aussi. C'est pas Neymar qui me fait aimer le football. J'ai aimé le football parce que Puskás, il a quitté le communisme pour aller en Espagne pour la liberté. J'ai aimé le football parce que, Rachid Mekloufi, il a inventé, créé l'équipe d'Algérie. C'est magnifique. Il a renoncé à l'équipe de France pour créer l'équipe d'Algérie. C'est ça le football. C'est ça qui m'a fait aimer le football. C'est pas Neymar qui donne pas le ballon. Ça, j'ai rien à cirer. C'est une goutte d'eau dans l'histoire. Jamais j'aimerais le football. C'est des mecs comme ça, je veux dire. C'est une évidence. Le football, c'est petit à petit. C'est magnifique. Le football, c'est un sport exceptionnel. À défendre. En plus, si on pense pas un peu comme ça, souvenez-vous, le premier titre de Chelsea avec Mourinho 2005, il y a un match où Chelsea est déjà champion, Makelele tire un penalty. Certes, il le rate, mais c'était pour lui faire plaisir. On peut se souvenir aussi d'Abidal qui soulève la Ligue des Champions. On peut tout dire de ce match. Ce qui est évident, c'est que Dijon, on dit Riron, comme on dit, c'est pas Dijon, c'est Riron. Bon, c'est pareil. C'est une équipe en bois, ce qu'on a vu. C'est PH, même pas division de déshonneur, j'appelle ça. Je veux dire, les beaux matchs, l'autre jour, il y avait Liverpool, Manchester City. 4-3, écoutez, 4-3, ça c'est 4-3, ça c'est un vrai match. Liverpool, je pense, Manchester City, 4-3, ça c'est tout dire. Ça, qu'est-ce qu'on a vu? La seule chose qui m'a fait plaisir, Dijon, ils étaient en blanc, on aurait dit le Real, parce que si aujourd'hui il y a PSG Real, demain, le Real il fait pas un pli, parce que devant vous avez 3 monstres. Au PSG, ils sont 3 monstres devant. Au Real, il y a actuellement. Cristiano Ronaldo est hors du coup. En ce moment, ça fait de la peine. C'est très important. Mais on n'avance pas. On a plein de choses à parler. En surimpression, j'ai vu le Real, moi. Ils ont le même maillot. Mais oui, c'était très important. Non, n'en rajoutez pas, je voudrais qu'on avance, parce qu'autrement, on n'a même pas. Faut qu'on parle du penalty de Nantes qui n'existait pas. Paris Saint-Germain-Dijon, tout à l'heure. On n'a même pas vu les 8 buts. Ben non, c'est Bernard qui nous empêche. Bon, c'était la première sortie au Parc des Princes pour le PSG en 2018. Ah oui, je crois que c'était pour Bernard. Non. Et donc à l'arrivée, c'est vrai qu'il y a eu cette célébration aussi de Neymar avec son gant sur le front. En plus. Et c'était vraiment super. 8-0 donc contre des Bourguignons largement dépassés, ce Real de Dijon, cher Bernard. Un quadruplé récital de Neymar, le chef d'orchestre. Di Maria a marqué 2 fois. Mbappé a marqué un but également, et Cavani donc pour égaler le record d'Ibrahimovic. Paris est invaincu sur ses 34 derniers matchs à domicile en championnat et a désormais
11 points d'avance sur Lyon, deuxième. Les deux équipes ont rendez-vous le week-end prochain. C'était la plus large victoire du Paris Saint-Germain à domicile, on le disait. Regardez ce chiffre, jamais Paris n'avait gagné par 8 buts d'écart dans son stade, le Parc des Princes. Et puis regardez ce deuxième chiffre également, 106 buts inscrits, toutes compétitions confondues depuis le début de saison. Paris est l'équipe, la première équipe d'Europe cette année à franchir la barre des 100 buts. Il y a des tweets de Baptiste René. Vous voulez pas, il n'y avait pas des petites réactions avant, mais si, non, ouais, peut-être les tweets. Alors, Baptiste René, le gardien donc, de Dijon, qui en a pris 8 hier, il a eu ce tweet plutôt prémonitoire au mois d'août dernier, lorsque Neymar arrivait au Paris Saint-Germain. Même si je suis gardien et qu'il risque de m'en faire voir de toutes les couleurs, c'est une superbe news pour la Ligue 1. Ça, c'est un tweet qui date du mois d'août. Et bien, regardez, la super nouvelle l'a rattrapé un petit peu hier. Merci Twitter de me l'avoir rappelé. Tu ne laisses vraiment rien passer. Bon, sinon, vite passer à autre chose, car samedi, ça va être un autre combat. Il a du recul, un peu d'humour, d'autodérision. Hashtag Waterfoot, c'est Frick qui dit à travers Bernard, c'est le syndrome Poulidor qui parle dans toute sa splendeur, la célébration de l'émotion, de l'engouement bon enfant et aucune affinité naturelle pour le professionnalisme et le haut niveau. Au contraire, j'étais fou dans côté, il n'a jamais pu encadrer Poulidor, moi. Bon, alors Frick, rentrez chez vous. Di Maria, la Renaissance.